La raréfaction de l'eau bonne pour l'usage humain, qui est en train de se passer, cette raréfaction est un choix délibéré de la part des habitants de la Terre et surtout des gens qui peuvent décider en matière d'utilisation des ressources hydriques de la planète. C'est la responsabilité des États et c'est la responsabilité des grandes entreprises. Mais la logique de l'économie capitaliste de marché est de rendre tout ce qui est utile, de le rendre rare. Parce que si c'est rare, eh bien, ça vaut davantage. Si l'eau est accessible à tout le monde, ben on ne peut pas faire beaucoup de profit. La totalité de l'eau prélevée dans le monde, encore aujourd'hui, 80% de tout le prélèvement qu'on fait des eaux de surface ou des nappes, etc., eh bien, c'est pour l'agriculture. L'agriculture pour la population locale? Non. On fait l'agriculture pour l'exportation. Donc alors, tu utilises l'eau, non pas pour faire vivre tes gens, mais utilise l'eau pour faire vivre les entreprises étrangères qui viennent faire des plantations de bananes, des plantations de légumes hivernales, etc., etc. Et donc, quand tu fais un usage de l'eau, non pas pour l'utilisation pour la vie, pour ceux qui ont des besoins vitaux de cette eau, mais pour des raisons économiques et donc de rentabilité économique. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, on continue à faire ce qu'on appelle l'accaparement des terres. Donc nous, les Européens, les Américains, à travers nos banques, on achète les terres africaines. La Chine achète les terres africaines. Et on détourne l'utilisation de ces terres des activités agricoles pour la population locale. La vision que nous avons de l'eau a changé depuis une cinquantaine d'années. Il y a à peu près 35 ans que la communauté internationale a pris une décision importante. A dit, dans le cadre du premier sommet mondial de la Terre, a dit une chose que les groupes dominants avaient imposée des années auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont dit l'eau n'est pas essentiellement un bien social pour la vie. L'eau doit être considérée essentiellement un bien économique, c'est-à-dire une ressource soumise aux lois de l'économie dominante, c'est-à-dire l'économie de marché. L'eau est un bien économique, c'est-à-dire qu'on peut vendre et acheter. L'eau est une marchandise. Ah, on se dit ça. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les dirigeants, les dominants responsables, ont affirmé que l'eau est une marchandise. Et que donc, une marchandise est soumise aux règles de l'économie de marché. Et donc, ils ont dit, la valeur de l'eau ne dépend pas par rapport à la vie. L'eau est considérée désormais comme un bien appropriable, utilisable à but lucratif. Tu veux l'eau, je te la donne, mais tu m'en payes. Donc, c'est pour cela que petit à petit, à partir de ces principes, alors que l'eau, jadis, était considérée comme un bien commun, quoi, un bien commun naturel, accessible à tout le monde, on ne pouvait pas nier l'accès à l'eau, la première chose qu'on fait en Afrique quand on va dans une famille, on te donne un verre d'eau, etc. Donc, c'est que... Non, rien du tout. Maintenant, on considère l'eau qui est une marchandise sur les marchés, dans les marchés. Et ce principe-là est à l'origine de la guerre. Et donc, l'eau est devenue une ressource comme le pétrole. On a l'or noir, le pétrole. Hein. L'eau est devenue l'or bleu du XXIe siècle. Et comme on a fait les guerres pour l'or noir, on fera les guerres pour l'or bleu. Mais c'est la connerie, ça.